Effectivement, le digital a peut-être été le deuxième rempart après le monde hospitalier, puisque on a renvoyé quasiment tous les salariés qui en avaient la possibilité, évidemment, de télétravailler. Et ce télétravail, il s'est accompagné de mesures plus ou moins importantes en fonction de l'état d'avancement des entreprises dans la digitalisation, dans le nomadisme, dans l'acceptation du télétravail comme une règle d'entreprise. Et plus effectivement les entreprises étaient aguerries à ces sujets de mobilité, de transformation numérique plutôt orientée vers les salariés, et plus finalement la vie a été simplifiée par ce télétravail. Par contre, on a vu des entreprises qui, elles, n'étaient pas du tout préparées à ça. Le mot télétravail était un gros mot. Il y avait des managers dans ces entreprises-là qui voulaient voir leurs ouailles et pouvoir les surveiller de près. Ceux-là, effectivement, ils ont été à la peine parce que pas de PC portable, très peu, pas de solution pour se connecter à distance, aucune éducation des salariés sur ces sujets-là. Et là, ces entreprises ont vécu cette crise, je dirais, d'une manière très dégradée parce qu'il a fallu équiper des gens au dernier moment, il a fallu leur demander presque de faire tout et n'importe quoi avec l'information parce qu'il n'y avait pas les systèmes d'entreprise pour pouvoir les traiter. Et ces entreprises-là, heureusement, en très petit nombre, ça a été la cacophonie. Donc, en termes de tendance, ce qu'on a retenu derrière ce renvoi à la maison généralisé, c'est qu'il a fallu repenser toutes nos architectures sécurité. C'est-à-dire que finalement, quand on envoyait un télétravailleur à la maison, la première chose qu'on faisait, c'est qu'on lui faisait monter son VPN pour qu'il aille au bureau par un réseau chiffré et qu'il puisse ensuite travailler en toute sécurité. Ouais, mais là maintenant, quand le télétravailleur il fait ça, et puis que les trois quarts du temps, c'est pour aller ressortir depuis le bureau sur Internet pour aller consommer des applications sur le cloud, autant laisser sortir l'utilisateur directement sur le cloud depuis chez lui. Ça, c'est une révolution d'un point de vue sécurité. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne contrôle plus potentiellement. Alors du coup, pour le contrôler, il faut inventer de nouveaux mécanismes, il faut inventer de nouveaux systèmes, effectivement, qui permettent le MFA, par exemple, Multi-Factor Authentication, quelque chose dont on parlait beaucoup, mais finalement, assez peu de gens l'avaient utilisé. Là, on voit qu'il est en train de se généraliser. J'ai dit une fois que, pendant la crise, que le PC fixe était mort. Je pense qu'on n'achètera plus jamais de PC fixe, en tout cas dans les entreprises. Il faut maintenant acheter des appareils mobiles. Donc, tous ces enseignements-là, petit à petit, VPN, MFA, toute la question de la protection du poste de travail, par exemple. Quand vous êtes au bureau, vous avez un poste, on met en place des systèmes de patching la nuit, le week-end, etc. Déjà, on avait du mal à ce que ce soit du 100% effectif. Quand on est à la maison, on oublie. Les PC, ils ne sont pas connectés en permanence au réseau de l'entreprise, ils sont connectés que quand l'utilisateur est devant son écran. Donc comment on patch des PC qui ne sont plus sous son contrôle direct? Donc toutes ces questions-là ont permis de remettre un petit peu l'église au milieu du village parfois, et souvent de manière bénéfique pour la sécurité. Alors je ne sais pas si le télétravail va devenir la règle, je ne suis pas sociologue, mais enfin on a quand même tendance aujourd'hui à voir des entreprises pour qui le télétravail devient la règle, alors qu'avant c'était l'exception. Il y a même des entreprises qui disent à leurs salariés « vous n'êtes plus obligés de revenir au bureau ». Il y a même des entreprises qui disent « il n'y aura plus de bureau ». Et vous restez chez vous ad vitam aeternam. Bon, je ne reviendrai pas sur les questions sociologiques que cela pose, mais en tout cas, d'un point de vue digital, ça veut dire que derrière tout ça, il y a effectivement l'extrême mobilité de l'utilisateur, donc finalement le contrôle, mais à distance de ce qu'il fait, et là on change un peu tout en termes de paradigme, et puis en effet peut-être des sujets de sécurité un peu tabous. L'authentification forte, c'était un peu tabou. Et maintenant, le MFA, ça devient presque la règle parce que comme on est dans un système d'information complètement éclaté, si on autorise l'utilisateur à se connecter directement à ses applicatifs depuis chez lui sans passer par le réseau de l'entreprise, ça veut dire qu'il faut renforcer le système d'authentification pour éviter les usurpations d'identité. Donc
il y a beaucoup de sujets de sécurité et la mise à jour des postes, par exemple. Peut-être que la mise à jour des postes, ça va se faire à l'avenir comme la mise à jour à la maison. C'est-à-dire c'est l'utilisateur qui va le déclencher quand il le voudra. Et puis s'il ne le veut pas, ben, on obligera le poste à se mettre à jour, mais sans qu'il y ait une centralisation au niveau de l'entreprise. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à un monde complètement éclaté d'un point de vue digital, mais aussi maintenant éclaté avec des utilisateurs qui ne sont plus au bureau. Finalement, la seule chose qu'on n'avait pas externalisée, c'était les utilisateurs. Ils venaient au bureau, les utilisateurs. Maintenant, ils sont chez eux. Et ben, ils sont dehors, ils sont du coup hors de contrôle générique de l'entreprise. Et ça, il faut en tenir compte dans les années à venir. Alors sur les budgets, on a plutôt eu de bonnes surprises parce que finalement, quand on a interrogé nos membres pendant la crise, ils étaient plutôt en train de nous dire que finalement, les budgets n'allaient pas trop changer. En tout cas, ils étaient flat, mais en tout cas pas en diminution. Et en fait, ça se confirme parce que, évidemment, les budgets mécaniquement baissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets métiers qui ne se font pas. Et les projets métiers qui ne se font pas, bah, ce sont des projets qu'on n'a pas besoin de sécuriser. Finalement, un projet métier qui ne se fait pas, c'est la meilleure sécurité. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste effectivement les budgets sécurité en propre. Et ceux-là, compte tenu de l'évolution dont on vient de parler, du télétravail généralisé, etc., il serait de mauvais goût de le baisser et de les arbitrer. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont eu ce mauvais goût-là, d'après la réponse de nos membres. Il y a même des gens qui nous disent que le budget sécurité est plutôt en augmentation. Alors, ça peut créer des problèmes dans des entreprises où effectivement tout est à la baisse, y compris le budget de l'IT, et on préserve le budget sécurité, ça peut créer des jalousies. Mais en tout cas, la bonne nouvelle pour la sécurité, c'est que les budgets n'ont pas été arbitrés.